Les 5% les plus riches de la zone euro détiennent à eux seuls 45% de la richesse totale, alors que dans un même temps, les 50% les plus modestes ne possèdent qu'environ 5% de la richesse nette totale selon la Banque Centrale Européenne. Alors lorsqu'on parle ici de la richesse nette, cela correspond à tout ce que possède un ménage, que ce soit l'épargne, le logement, les actions, etc., moins ses dettes. Et pour mieux filtrer les inégalités par pays, un rapport d'UBS a étudié de près les pays de la zone euro via le coefficient de Gini. Pour faire simple, le coefficient de Gini mesure les inégalités de richesse dans un pays par un chiffre compris entre 0 et 1, une valeur plus élevée indique une plus grande inégalité des richesses, tandis qu'une valeur de 0 représente une égalité totale. Et selon le rapport, la Suède enregistre la plus forte inégalité de richesse avec un coefficient de Gini de 0,75, suivi par la Turquie à 0,73 et Chypre à 0,72. Alors cette situation d'inégalité en Suède est expliquée par Lisa Pelling, qui est directrice du groupe de réflexion Arenaide à Stockholm, par le fait que le pays a supprimé un bon nombre d'impôts sur la fortune au cours des dernières décennies et que la Suède n'a pas non plus d'impôts sur les successions, les donations ou la propriété. Ce qui, selon elle, permet aux riches de s'enrichir encore plus. A l'inverse, la Slovaquie, la Belgique et Malte sont les 3 pays où le coefficient de Gini est le plus faible parmi les pays étudiés et la France, elle, se situe à 0,59.